Ce matin, c'est sur l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Et je pense que François, l'artiste à la craie, a parlé de ça, mais j'étais pas là, hein, donc j'espère que je ne veux pas dire quelque chose de complètement différent. Mais bon, hein, je me lance pareil. L'esprit de Noël. Et je vais prier. Hein, donc si vous voulez prier avec moi. Notre Dieu, on est reconnaissant d'être ici en ce 22 décembre. Merci de cette journée qui est un cadeau, comme toutes les journées que tu nous donnes, Seigneur. Chaque souffle nous est prêté et vient de toi. Seigneur, nous voulons ce matin se tourner vers ta parole pour mieux te connaître et mieux nous connaître, être transformés à ton image. Alors permets que nos cœurs soient émerveillés devant la beauté de ce Fils que tu nous as donné, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, quand on parle de l'esprit de Noël ou de l'ambiance des fêtes, ben, de quoi on parle? Hein, on a des clichés qui nous viennent en tête. On pense à des rencontres familiales où toute la parenté élargie se rassemble. Il y a des festivités trépidantes. Tout le monde est rassemblé. Il y a une petite neige qui tombe. Puis il y a de la musique, idéalement Michael Bublé là, qui joue. Donc, tu sais, toutes ces choses-là, c'est des choses bonnes et désirables, mais c'est pas nécessairement possible ou réaliste, hein? Parce que ces clichés de Noël-là, ben, c'est des attentes qu'on a, c'est des scènes de films, mais pour bien des gens, ben, c'est des attentes qui sont impossibles, hein? Parce que ben, Noël, ça me rappelle peut-être une personne qui est décédée. J'aimerais ça qu'elle soit là, puis là, c'est mon 10e Noël sans cette personne. Ou encore, ma famille est brisée. Ou encore, ben, il y a des conflits non résolus, puis là, ça va être tendu à Noël. Alors, ça peut aussi être des attentes qui sont vraiment épuisantes. Hein? C'est quand même fatigant les fêtes, des fois. Hein, il y a un sondage de l'Association psychologique américaine qui révèle que 41% des adultes déclarent que leur stress augmente pendant les vacances des fêtes. Puis l'Association nationale sur la santé mentale a constaté que 64% des personnes qui souffrent d'une maladie mentale déclarent que leur état s'aggrave pendant les vacances. Alors pour beaucoup, c'est une période de deuil, de perte, où ma dépression puis mon anxiété peuvent être accrues. Alors, d'un côté, bon, il y a ça, il y a les clichés qui peuvent avoir des aspects positifs, bons et désirables, mais d'un autre côté, peut être des attentes un petit peu indésirables. Fait que, comme j'ai partagé un peu au culte cette semaine, je réfléchissais à c'est quoi vraiment pour nous, comme gens de foi, c'est quoi l'esprit de Noël? C'est quoi l'essence, la condition, vraiment le fondement de Noël? Puis ça m'amène à vous parler un petit peu de l'esprit de Noël, ou si je peux le dire plus directement, à vous parler du Saint-Esprit de Noël. Parce que au cœur de ces rassemblements-là, ben, c'est un rassemblement parce que c'est un enfant spécial qui est né. Hein, on fait un shower, on fait une fête, parce qu'il y a un nouvel enfant qui est né dans le monde. Alors, comme avec n'importe quel nouvel enfant, on se rassemble, on le visite, on s'amène des cadeaux. Eh bien là, c'est un enfant attendu que le Saint-Esprit a amené dans le monde. Puis, naturellement, comme humain, on va vouloir s'assembler pour le célébrer. Puis, c'est vraiment souligner une naissance spéciale. Et ce matin, ben, de la Genèse jusqu'à Matthieu, j'aimerais montrer que la naissance de Jésus, c'est la naissance la plus formidable, la plus attendue de toutes les naissances du monde. Puis, en faisant ça, ce petit tour de la Bible-là, ben, j'espère que nos cœurs vont être remplis de joie en mettant toute la lumière sur cet enfant tellement spécial-là. Et je veux commencer, j'ai déjà abordé un petit peu cette façon-là de voir Noël, je crois en 2018. Je trouvais bon de revenir un peu sur ces textes-là, parce que, comme on fait une série sur la Genèse, on va faire un lien entre Ève et qu'est-ce qui se passe dans Matthieu, puis avec la généalogie de Jésus. Vous allez voir que tout est dans tout, que vraiment Dieu est cet auteur de la Bible-là, ce livre écrit sur 1600 ans, 40 auteurs différents, mais qui est uni en nous pointant tous vers la même personne, le Fils de Dieu. Alors, je vous invite dans la Genèse au chapitre 3, et on va parler de que la naissance de Jésus le Christ était attendue
depuis Adam et Ève, que Ève désirait ardemment fêter Noël, si je peux dire. Noël veut dire le jour de la naissance. Alors, quand on dit Noël, ben, ça veut dire jour de la naissance, puis on réfère à Jésus. Et dans la Genèse, au chapitre 3, le contexte, c'est que Dieu est le créateur de tout, et il a tout créé, et au commencement, c'était bon et très bon, et Adam et Ève vivaient en harmonie l'un avec l'autre, et ils étaient en paix avec Dieu. Et là, il y a un serpent qui se présente, et il convainc le premier couple de se rebeller contre Dieu, de faire la chose qu'il avait ordonné à Adam et Ève de ne pas faire, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient atteindre une connaissance qui allait les amener à être comme Dieu, mais cette connaissance-là, plutôt, c'était la connaissance de la misère. En se coupant de Dieu, eh bien, ils se sont déconnectés de Dieu. Et en se déconnectant de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On meurt. On se coupe de la seule source de vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle souvent la chute, ou ce moment-là où l'humain est mort spirituellement. Et dès que cette scène-là se produit dans Genèse 3, eh bien, Dieu, au lieu de claquer la porte puis de dire, ben, je veux plus rien savoir de vous, Dieu se présente au couple. Il se présente pas avec un coup de fouet, mais il se présente avec une promesse. Une promesse que ce qui a été brisé entre moi puis vous, les humains, ben, un jour, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir un pardon. Et c'est ce texte que je veux lire dans Genèse 3, verset 15, parce que dès que l'humanité, elle est séparée de Dieu par le péché, eh bien, Dieu dit, attendez Noël. Et porte notre attention vers Noël, si je peux dire, le jour de la naissance de ce sauveur-là. Alors, Genèse 3, verset 15, juste pour redonner le contexte, Adam et Ève viennent de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, ils ne se réveillent pas en étant comme des dieux, mais ils se réveillent en se sachant morts, nus et vulnérables dans un monde dangereux. Ils se mettent à avoir profondément peur. Et là, l'Éternel se présente, et il dit à l'homme, où es-tu? Il veut qu'il revienne vers lui. Et puis, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et donc là, l'Éternel parle au serpent, et après ça, il va dire au serpent, au verset 15, je mettrai inimitié, donc je vais mettre la guerre entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, ici, l'Éternel fait une promesse un peu mystérieuse. On va essayer de la comprendre ensemble. Alors, la première affaire qui est saillante, c'est que Dieu promet que la femme, Ève, va avoir une descendance. Pour Adam et Ève, est-ce que ça allait être leur mort à l'instant? C'était des questions que peut-être ils pouvaient se poser. Là, Dieu vient nous parler, ben ça va finir là. Mais Dieu leur promet, non, ça finit pas là. La vie va continuer, tu vas avoir une descendance. Il nous avertit aussi que le serpent et les idées du serpent, l'esprit du serpent va continuer, il va avoir une descendance. Et Dieu dit qu'il va y avoir une guerre perpétuelle entre ceux qui s'identifient avec la femme, avec la foi en Dieu, et ceux qui s'identifient avec le serpent. Et plus encore, les descendants du serpent vont blesser d'une façon superficielle celui qui va descendre la femme. Dans la phrase qui dit « Celle-ci t'écrasera la tête », donc si je t'écrase la tête, c'est mortel. Mais si, et toi, tu lui blesseras le talon. Alors, si on le blesse au talon, ben ça fait mal, c'est tannant, mais ce n'est pas une blessure mortelle. Alors, Dieu est en train de dire
qu'un jour, il va y avoir un descendant de Ève qui va anéantir le serpent et les forces du mal. Et que, cependant, la descendance du serpent, elle, va blesser au talon ce descendant de la femme-là, mais ce ne sera pas la fin. Et vous pouvez voir ici, hein, ça pointe vers la crucifixion, où le Fils de Dieu a été blessé. Hein, puis à toute apparence, ça semblait mortel. Mais pour Dieu le Fils, la mort ne pouvait pas le retenir. Et même la mort n'était pas définitive. C'était comme une blessure au talon. Il est ressuscité. Et c'est par la résurrection qu'il a écrasé la tête du serpent, qu'il a délivré tous les enfants d'Adam et Ève, nous, de l'esclavage de la mort, la peur de la mort. Alors ici, dans notre première scène, on est à la page 3 de la Bible, le péché vient d'arriver, vient de séparer l'humanité d'avec Dieu. Et Dieu se présente avec une promesse. Il nous dit d'attendre Noël, le jour de la naissance, d'un des descendants de la femme qui allait venir nous réconcilier avec Dieu, qui allait venir nous enlever de l'esclavage, de la peur de la mort, de l'emprise du serpent. Et c'est à ce moment-là qu'Adam et Ève ont commencé à attendre Noël, ont commencé à attendre le jour de la naissance de cet enfant promis. Si vous allez à la fin du chapitre, au verset 20 de Genèse 3, après cette scène-là, Genèse 3, verset 20, des choses qui arrivent. Hein? Genèse 3, verset 20, Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Et Ève veut dire celle qui est la mère de tous les vivants. Car elle a été la mère de tous les vivants. Le nom de Ève est lié à Noël parce que ce nom signifie celle qui donne la vie. Donc Adam et Ève, ils se sont tournés vers Dieu avec foi parce qu'ils s'attendaient qu'un de leurs descendants soit celui qui les réconcilie avec Dieu. Et là, la scène d'après, elle a des enfants. Elle a Caïn et Abel. Et là, elle, son attente comme femme de foi, c'est que ces descendants-là nous ramènent vers Dieu. Mais on la connaît, l'histoire. Caïn, c'est pas celui qui nous ramène vers Dieu, c'est le premier meurtrier. Et il va tuer Abel. Et après ça, il va être errant sur toute la terre. Et si vous allez dans Genèse 4 au verset 25, on lit « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Alors ici, on a une femme qui a un cœur brisé. Hein? Quand tu es obligé de dire cette phrase-là, un autre fils à la place d'Abel que Caïn, mon autre fils, a tué, t'es pas dans le jardin d'Éden, t'es une femme au cœur brisé. Néanmoins, elle continue d'avoir foi dans la promesse de Dieu. Elle continue d'avoir foi que Dieu va pourvoir un descendant qui va anéantir le pouvoir du serpent. Et dans ce qu'elle dit, elle fait référence à la promesse. Littéralement, là, c'est dit, Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle continue de regarder à ce que Dieu a dit. Un jour, tu vas avoir une postérité, une descendance qui va vous ramener vers Dieu, qui va enlever le pouvoir du serpent sur la terre. Et quand on lit la Genèse et l'ensemble de la Bible, à chaque génération, à chaque femme qui accouche, on se pose la question, est-ce que c'est lui
l'enfant spécial, promis par Dieu, qui va délivrer l'humanité du pouvoir de Satan, qui va nous réconcilier avec Dieu. Puis là, on tourne les pages, génération après génération, après chaque généalogie, puis on se pose la question, est-ce que c'est lui le sauveur? Et on le cherche. Est-ce que ça va être Caïn? Hein? Non, c'est pas Caïn. Est-ce que ça va être Lémec? Non, c'est pas Lémec. Est-ce que ça va être Noé? Non, c'est pas Noé. Est-ce que ça va être Isaac, Jacob, Saül? Génération après génération, il semble que personne peut sauver l'humanité. Puis ce désir-là est encore bien présent en nous. Hein, on regarde, on veut que nos figures politiques, Trump, Poilievre, hein, nous délivrent de ce qu'on vit présentement. Puis dans 10 ans, ça va être d'autres figures. On a ce désir profond-là de sortir du monde dans lequel on est. Puis cette promesse-là d'un enfant, c'est ça qui structure tout le livre de la Genèse. Hein, la Genèse qui a son nom, là, le commencement ou la généalogie, parce que justement, on regarde comment est-ce que Dieu va nous susciter ce sauveur-là. Et à 10 reprises dans le livre de la Genèse, on a l'expression « voici le livre de la Genèse ». Voici le livre de la Genèse d'Adam. Voici le livre de la Genèse de Noé. Voici le livre de la Genèse de Sem, de Cham, de Japheth, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Parce qu'à chaque génération, comme un peu, la Bible est intéressée à savoir, est-ce que ça va être lui, l'enfant sauveur? Et ça nous amène à notre texte d'aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1, où on va lire des mots bien spéciaux. Matthieu au chapitre 1, au verset 1. Et vous notez que les premiers mots de l'évangile de Matthieu sont « généalogie de Jésus-Christ ». Mais littéralement en grec, c'est écrit « livre de la Genèse de Jésus ». Ce mot « Genèse » là, on peut le traduire par « généalogie » ou encore par « naissance ». Donc, les premiers mots sont « livre de la Genèse de Jésus ». C'est comme si Matthieu, il reprenait là où les généalogies de l'Ancien Testament ont laissé. Il nous indique, avec cette expression-là au début de son livre, que c'est Jésus, le Sauveur, que Dieu a promis dès Adam puis Ève. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham, toute la création, depuis Adam et Ève, toute la création, elle est liée à Jésus le Christ. Matthieu il est en train de nous dire que l'échec de la Genèse d'Adam et Ève, elle trouve sa solution dans cette naissance-là de Jésus le Christ. C'est par le premier homme que toute la création a été corrompue et c'est par Jésus que toute la création va être restaurée. Et plus j'étudie la Bible, plus c'est ce genre de détails miraculeux qui aurait été impossible d'orchestrer avec un livre écrit par 40 auteurs sur 1600 ans différents. C'est le genre de détail qui te fait comme « Ouais, wow, c'est incroyable ce livre-là » et qui te montre que c'est un livre réellement inspiré de Dieu. Et c'est démontrant par la beauté de ses détails puis l'unité de son histoire qui s'épanouit, fleurit dans la personne de Jésus. Alors, on arrive à Noël, dans Matthieu 1. On constate que c'est la naissance de Jésus. Une naissance qui est promise depuis le début de la Bible, depuis Ève. La venue de Jésus, c'est ce que chaque humain a le plus de besoin. Parce que fondamentalement, dans notre cœur, ce qu'on désire, c'est d'être libéré de la peur de la mort, libéré de l'esclavage du serpent, de Satan. Et Jésus, il est celui que Dieu a envoyé pour livrer la marchandise sur cette promesse-là. Jésus, il est venu et il veut venir dans ta vie. Il est venu et il veut venir dans ta vie
et il attend à ce que tu tournes vers lui dans la confiance. OK. On a vu que la naissance de Jésus, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et là, maintenant, on va voir, en regardant sa généalogie, que Jésus est né pour que tu puisses être sauvé. Alors, mon texte de Noël, c'est le début de l'évangile de Matthieu. Vu qu'on est dans la Genèse, on parle de généalogie pas mal. Fait que quand on lit ces textes-là, personnellement, d'habitude, c'est comme, OK, je vais lire la première phrase puis la dernière phrase. Là, on skip tout entre les deux. Mais il y a une richesse à découvrir au travers de ces liens-là. C'est là pour une raison. Alors, c'est difficile d'accès, mais on va essayer de le digérer un petit peu ensemble. Alors qu'on va faire la lecture, pensons pas que c'est ennuyant. Parce que ça nous apprend plein de choses. Et on va pas apprendre plein de choses, on va en souligner 3 ce matin ensemble. Mais la première affaire que nous montrent les ancêtres de Jésus, premièrement, c'est que c'est l'enfant promis par Dieu. Il vient pas de n'importe quelle lignée, il vient d'une lignée bien spéciale par laquelle Dieu avait signifié que sa promesse allait passer. Et puis, deuxièmement, il y a toutes sortes de squelettes dans le placard, dans cette lignée-là. Il y a toutes sortes de mondes pas de bon sens dans cette lignée-là, qui sont pas le monde qu'on aurait choisi pour se faire la généalogie idéale. Et ils sont là. Et le point de ça, c'est de dire qu'il est venu pour être le sauveur de tous. Il est venu pour s'identifier avec nous. Il est venu pour me sauver moi, te sauver toi, peu importe ton arrière-plan, peu importe t'es qui, que tu sois couvert de honte, de regret, ou que tu sois convaincu que tu es insignifiant. Tous ces arrière-plans-là, dans tous les extrêmes, sont présents dans la généalogie de Jésus. Et le point que je veux qu'on rapporte à la maison, c'est que Jésus est né pour que tu puisses être sauvé, peu importe t'es qui. Matthieu 1 au verset 1, nous lisons « Généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham ». Première chose que je veux mettre l'attention, c'est l'expression « le Christ ». Le Christ, ce n'est pas son nom de famille à Jésus, c'est son titre. Jésus est le Christ, c'est-à-dire qu'il est le roi choisi par Dieu. C'est ce que Christ veut dire, un roi choisi par Dieu pour régner pour toujours. Et si Jésus vient dans ta vie, il peut seulement venir que d'une façon. Il peut seulement venir avec autorité, parce qu'il est le Christ. Il est le roi. Alors par rapport à Jésus, je ne peux pas exiger des choses. On ne peut pas exiger des choses d'un roi, je ne peux pas lui exiger des... C'est lui qui commande. Donc, Noël, c'est effrayant. Parce que si Jésus vient réellement dans ma vie, je ne suis plus le roi. Mais Noël, c'est aussi un soulagement. Parce qu'on est des bien mauvais rois. Jésus est ce roi-là qui va te montrer plus de bienveillance envers toi-même que ce que tu ne pourrais jamais faire. Jésus vient nous sauver de notre propre folie en prenant notre place de roi. OK, je saute maintenant dans la généalogie. On va la lire. On est là pour lire la Bible, donc on va le faire. Je vais lire de Genèse 2 à 17. Alors, comme on lit, comme quand on lit des généalogies à l'Église, essayez de vous inspirer pour vos futurs enfants. Et après ça, dans le reste du message, je vais faire des petits focus sur des noms un peu surprenants qui se trouvent là. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Alors, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra
Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc, en tout, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et voici de quelle manière arriva la naissance, ou littéralement la genèse de Jésus-Christ. On arrête la lecture ici. Alors, on a lu un paquet de noms, on ne va pas toutes les commenter. On va en commenter 6. Et ce que je veux faire, sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que tous les ancêtres de Jésus ont eu besoin de Jésus. Tous ces ancêtres sont des pécheurs. Et leur présence dans la généalogie nous dit que Jésus est venu pour chaque personne, sans exception. La première personne que je veux souligner, c'est au verset 3. C'est une dame dénommée Tamar. Tamar. Et Tamar, c'est une femme dont on retrouve l'histoire dans Genèse au verset 38. Vous pouvez y tourner. Genèse au verset 38. Et Tamar, c'est celle qui recherche la justice. Celle qui recherche la justice. C'est une femme qui est rejetée et qui est regardée comme maudite. Et c'est vraiment le genre d'histoire qui est vraiment embarrassante pour la généalogie du Sauveur. Le genre d'histoire qu'il y a dans des familles, mais que c'est un secret de famille. Et ici, on a Jésus qui rentre dans un monde de secret de famille, qui comprend c'est quoi vivre dans un monde brisé. Genèse 38, verset 6, on nous parle d'un Judas qui prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. L'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Alors ici, on est à l'âge de bronze, là, et il n'y a pas de sécurité sociale. Alors ici, on a une femme qui n'a pas d'enfant de son premier mariage, alors elle est vouée à la pauvreté. Et alors à ce moment-là, comme filet social, la coutume, c'était que, si tu n'as pas eu d'enfant de ton premier mariage, là, le frère va te donner des enfants, comme ça, toi, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins par cette descendance-là. Donc, un petit peu étrange, OK, mais on n'est pas au Canada ici. Verset 8. Alors, Judas dit à Onan, verset 9, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Alors lui, il n'est pas intéressé à diviser son héritage avec cet enfant-là, qui allait servir à ce que son ex-belle-sœur ne soit pas dans une pauvreté abjecte. Donc, au lieu d'y donner une descendance, il la méprise en faisant ça. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve juste dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. »
Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Alors, c'est une femme qui est maltraitée par ses deux premiers maris, qui est dédaignée par son beau-père parce que son beau-père va pas accomplir sa promesse. Puis dans l'histoire un petit peu plus tard, ce que Tamar va faire, c'est qu'elle va se déguiser en prostituée, puis elle va avoir une relation sexuelle avec son beau-père, puis de qui elle va avoir deux enfants. Et puis, là, il y a comme un gros... on va le lire, verset 24. Donc, il y a cette scène-là qui est comme vraiment étrange, mais qui est dans la Bible pour nous montrer un petit peu que c'est ce que les humains font. Hein? Ils se méprisent, puis ils se viennent pas en aide. Alors, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, donc Judas c'est le beau-père, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et là, Judas dit, faites-la mourir, et qu'elle soit brûlée. OK? Donc, monsieur est quand même hypocrite. Ah, parce qu'elle était costumée. Alors, comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-frère, c'est de l'homme à qui appartient ces choses que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton, qu'il lui avait donné en gage de paiement. Et Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Alors, une histoire de squelette dans le placard, tu lis toute l'histoire, tu te dis, hey, c'est vraiment une histoire étrange de gens qui ont méprisé cette femme-là, puis cette femme-là, elle avait un vrai problème, puis elle a pris une solution vraiment étrange pour se sortir de la pauvreté. Mon point ce matin, c'est de revenir à la généalogie de Jésus, puis de dire que cette femme-là, Tamar, elle est celle qui recherche la justice. Elle était regardée par maudite comme son beau-père. Elle va comme piéger son beau-père un petit peu après. Lui, il cherche d'intimité sexuelle sans responsabilité. Elle voulait protéger son futur. Mais elle place sa foi en Dieu, puis ses enfants, ces deux jumeaux-là, sont inclus dans la généalogie de Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus a décidé de passer par cette descendante-là? Bien, on peut voir en Jésus celui de qui les droits ont été brimés. Jésus, c'est un homme de douleur. Il est celui qui est venu en aide à la femme prostituée. Jésus, il vient sauver ceux qui ont le cœur brisé et qui cherchent la justice. La douleur puis le rejet vécu par les Tamars de ce monde-là, ben Jésus est venu racheter ça. Puis la naissance de Jésus, Noël, recevoir cet enfant-là comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est pour tous ceux qui ont soif de justice puis de consolation. Puis de voir Tamar dans cette généalogie-là, ben, ça me parle de ça. Je vous amène à une deuxième personne. C'est au verset 5. Deuxième personne au verset 5, on lit Salmon engendra Boaz de Rahab. Et donc, cette deuxième personne, je veux souligner, c'est Rahab. Rahab. Et c'est la seule fois dans la Bible où ça vient pas avec sa profession. Dans toutes les autres fois dans la Bible où on parle de Rahab, on lit Rahab la prostituée. La seule fois dans la Bible où on ne dit pas sa profession en même temps, c'est dans cette généalogie-là. Et Rahab, la prostituée, vous pouvez aller dans Josué au chapitre 6. Josué au chapitre 6. Les espions du peuple d'Israël sont entrés dans le pays et ils veulent aller voir ce qui se passe dans la ville de Jéricho. Chapitre 3.
6, le 6, 24, 25. Ok, non, allez au chapitre 6 pareil. Donc, et les espions dans la ville de Jéricho vont trouver les seules personnes qui vont les aider, ça va être cette femme-là, Rahab, qui est prostituée, et elle va les cacher dans sa maison. Et par la suite, lorsqu'Israël va conquérir la ville de Jéricho, chapitre 6, verset 24, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alors ici, tu as comme la personne la plus inattendue. Elle n'est pas juive, elle est cananéenne. Ensuite, elle est prostituée. Et on comprend qu'elle va marier un Hébreu et elle va devenir la mère de Boaz, le grand-père du roi David. Donc, c'est une Cananéenne, elle est prostituée, et ça nous dit que la foi que Dieu cherche, la foi qui vient à Dieu, ça vient pas toujours de la place laquelle on pourrait penser qu'elle va venir. Personne ne s'attendait à ce que Rahab, la prostituée cananéenne, devienne une héroïne de la foi. La foi peut se trouver dans des endroits complètement inespérés, comme Rahab, la prostituée. Puis ici, elle est l'arrière-arrière-grand-mère du Fils de Dieu. Et Jésus, il est venu pour sauver des pécheurs, des gens au bout du rouleau. Cette femme-là elle exerçait probablement ce métier-là parce qu'elle n'avait pas d'autres options. Jésus est venu, Noël est venu, pas pour ceux qui ont déjà leur vie parfaite puis rangée, mais pour des gens comme Rahab qui, en rencontrant Jésus, vont se mettre à agir, à avoir une foi qui agit par amour. La troisième femme que j'aimerais souligner, c'est toujours au verset 5, c'est Ruth. Alors on lit Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, c'est aussi une étrangère. Elle ne vient pas du peuple d'Israël, c'est une Moabite. C'est une femme qui est étrangère, qui perd son premier mari aussi, qui est abandonnée. C'est une veuve, donc, elle appartient à un peuple qui est détesté par les Israélites. Mais elle va être une femme de foi qui va s'attendre à la promesse de Dieu et elle va se marier à Boaz et va devenir, comme ça, la grand-mère du roi David. Et Ruth, la Moabite, l'étrangère, celle qui est abandonnée, pourquoi est-ce qu'elle est inclue? Parce que Dieu s'intéresse aux étrangers puis aux abandonnés. La naissance de Jésus, c'est aussi pour tous ceux qui veulent un nouveau départ dans la vie. Verset 6. Une autre personne que je veux souligner, on lit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alors, c'est un petit peu spécial, on s'attendrait de lire le roi David engendra Salomon de sa femme, okay, de sa mère, de son épouse. Ouais, mais ici, on voit que Salomon, il vient de la femme d'Uri. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Uri. Qu'est-ce qui s'est passé avec Uri? Dans 2 Samuel, au verset 11, on ne le lira pas, mais on voit que cette femme, Uri est un homme de guerre, il est un soldat d'élite, il est au front. David voit cette femme-là, Bathsheba, c'est son nom, la femme d'Uri. Il voit Bathsheba, alors que lui était censé être à la guerre, il est sur son toit en train de faire le pervers. Et il dit à Bathsheba, viens vers moi. Puis quand le roi dit viens, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas. Et puis par la suite, elle va tomber enceinte.
Et là, il voit les conséquences de ses gestes. Et là, au lieu de les assumer, il va s'arranger, va manigancer les choses pour que Uri soit tué sur le front. Et malheureusement, l'enfant en naître dans le ventre de Bathsheba va mourir. Et ensuite, Bathsheba va marier David et ils vont avoir un deuxième enfant ensemble. Et ce deuxième enfant-là, c'est Salomon. Et ici, dans un passage vraiment qui transpire le drame et le deuil, le roi David engendre Salomon de la femme d'Uri. Hein, Uri n'est pas oublié, mais néanmoins, Dieu est capable de prendre un mal puis de faire surgir le bien. Et la vie, ça ne se déroule pas tout le temps selon le plan, mais Dieu peut transformer le mal en bien. Et la naissance de Jésus, c'est pour ceux qui ont besoin d'être consolés, parce qu'ils ont souffert l'irréparable, comme Uri, comme Bathsheba. C'est aussi pour les coupables qui ont fait l'irréparable. De ça, on note aussi que Jésus, c'est le sauveur de toutes les nations. 4 des 5 femmes nommées dans la généalogie ne sont pas des Juives. C'est pas le cas pour Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. C'est pas des Juifs, c'est des femmes de d'autres nations. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus? Ça nous apprend que Jésus, c'est le sauveur de toutes les nations. Pas seulement des Juifs, pas seulement des Blancs, de tout le monde, de toutes les nations. Et ces femmes de foi nous montrent que ce qui compte, c'est de placer sa confiance au Dieu de la promesse. Une autre personne que je veux souligner, c'est le roi David. Le roi David, on en a déjà parlé pas mal avec la femme d'Uri, mais il est mentionné ici pour attirer notre attention sur le fait que Jésus est venu sauver des pécheurs et des coupables. Dieu n'a pas honte de s'abaisser à venir sauver des gens qui méritent la prison, des imparfaits, des pécheurs. Alors la naissance de Jésus, c'est aussi pour ceux qui ont commis l'irréparable. Je saute au verset 15 pour une dernière personne que je veux souligner. Verset 16, pardon. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors ici, c'est une jeune femme irréprochable, probablement vers la fin de l'adolescence, à quelque part en 15-16 ans. C'est à l'époque, c'est pas mal à cette époque-là que les Juifs se marient. Les hommes sont légèrement plus vieux, donc 19-20 ans. Donc, pour nos standards d'aujourd'hui, c'est une ado. C'est une jeune femme irréprochable. Elle va croire l'ange qui va lui dire « Tu vas être enceinte par la vertu de l'Esprit ». Puis elle obéit, même si ça a dû être extrêmement dur à vivre. Hein, si à moins d'un âge, elle était à ça de se faire laisser par Joseph. Après ça, elle est vierge. Comment est-ce qu'elle va pouvoir être la mère du Sauveur? C'est une fille ordinaire qui voulait vivre une vie ordinaire, mais qui a la foi. Alors elle va faire face au travers de choses pas ordinaires du tout, mais Dieu va lui donner les ressources pour vivre ce qu'elle a à vivre. Puis la naissance de Jésus, c'est pour tous ceux qui avancent avec foi, sans tout comprendre, dans un monde qui est surprenant, difficile, puis où des fois on ne vit pas le plan idéal. Alors, ce que je voulais faire avec vous, c'est regarder un peu la naissance de cet enfant-là, regarder sa généalogie, puis constater qu'il y a de tout. Il y a des pécheurs, il y a des victimes, il y a des coupables, il y a des gens de toutes les nations. Et Jésus est venu pour chacune des personnes sans exception, et ça vous inclut vous aussi. Alors, faites-vous le plus beau des cadeaux. Laissez Jésus venir dans votre vie. Tournez-vous vers Jésus dans la repentance puis dans la foi. Puis si vous ne savez pas où commencer, commencez par la prière. Jésus, on me dit que j'ai appris toutes sortes de choses sur toi dans ma vie, mais je le sais que tu es vrai, puis je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne savez pas par où commencer, dites ça. Hey, je ne sais pas par où commencer. Jésus.
mais je veux me tourner vers toi, je veux me rapprocher de toi. Si vous n'avez pas fait ce pas de foi-là, faites-vous ce cadeau-là à Noël. Ça va être le plus beau des cadeaux, le seul cadeau qui a vraiment une valeur éternelle. Et puis je termine avec une dernière pensée. J'ai été encouragé la semaine dernière, j'étais en visite dans une autre église, à mettre Christ au centre de mes festivités. Hein. Je pensais à Donald Trump, Make America Great Again. Ben là, je pensais à Make Christmas Christian Again. Rendez Noël chrétien de nouveau. Là. Fait que j'ai été encouragé à mettre Christ au centre de mes festivités. Hein. L'esprit de Noël, ben, c'est cet Esprit Saint-là par qui la Vierge est tombée enceinte. Alors, comment dans ma famille, dans la mesure du possible, est-ce que je peux mettre Jésus au centre? Hein, puis je pense à ça, alors là, mon garçon, il va pouvoir comprendre les histoires à mesure qu'il va grandir dans les prochaines années. Alors, je voulais terminer avec cette question-là, parce que je suis sûr que ça va résonner chez vous. Merci de votre attention. Je termine avec un mot de prière. Notre Dieu, nous te louons pour ton plan du salut qui nous laisse bouche bée. Parce que malgré toutes les embûches de Satan pour nous éloigner de toi, tu as livré la marchandise sur la promesse et au temps voulu, Jésus est né, le Seigneur, le Sauveur. Merci parce qu'il est venu pour chacun de nous. Et Seigneur, je te prie de te révéler à ceux et celles qui sont ici, qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore tournés vers toi dans la foi. Seigneur, que tu ouvres les yeux de leur cœur et donne-nous des temps de réjouissance dans les prochains jours, semaines. Et en toutes circonstances, Seigneur, nous voulons te représenter fidèlement dans nos paroles, dans nos actions. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention. Bonne semaine. Joyeux Noël à tout le monde sur Zoom. Et on ramasse les chaises dans la salle. Merci.